Ces sauveteurs en mer de la SNSM ne partent pas pour secourir des naufragés, mais pour prélever de l'eau de mer à la demande de la centrale de Gravelines. Je vais faire le rinçage de l'appareil qui est en dessous mais qu'un clapet en tire-tour, c'est-à-dire l'eau rentre mais n'arrive pas à ressortir. Une convention nationale a été signée entre EDF et la SNSM. À Gravelines, les sauveteurs perçoivent 60 000 € pour 80 prélèvements par an, de quoi financer les 2/3 de leur budget de fonctionnement. Un bateau, ça coûte très cher. On a beaucoup de réparations, à peu près de l'ordre de 50 à 60 000 € suivant les travaux que tous les ans il y a à faire, plus le gasoil. Une fois rapatriés à la centrale, les échantillons d'eau viendront s'ajouter à ceux prélevés ici par Dylan, en limite de site et dans l'axe des vents dominants. Du coup, ici, on a un préleveur aérosol qui va nous permettre de justement récupérer les poussières prélevées présentes dans l'atmosphère. En fait, ces poussières vont venir être collectées sur un ensemble de filtres qui sera changé justement tous les jours. 60 techniciens sont formés pour analyser l'eau de mer, l'air, les végétaux ou encore le lait de la ferme voisine. Objectif, chercher des traces de tritium, un marqueur lié à l'activation du bore et du lithium. On effectue 3800 prélèvements sur l'année, qui donnent lieu à 14 000 mesures autour de la centrale. Alors, nos analyses sont effectuées par notre personnel en laboratoire et on a également des analyses redondantes qui sont faites à l'externe, donc notamment par la SNR, l'autorité de sûreté nucléaire, qui fait ses propres analyses et permet de confirmer qu'on n'a aucun impact sur l'environnement ou les personnes. Depuis les années 80, ces chiffres sont restés stables et bien en dessous du maximum légal. La centrale, plus gros fournisseur d'électricité en France en 2024, publie ses résultats sur son site internet 2 fois par an.